Embarquement du matériel et c'est parti pour ces scaphandriers. Aujourd'hui, petite journée classique, on va rester sur le port des sables. Lié à une échelle qui est prête à tomber, donc qui représente un danger, qu'on va retirer, et on a une visite de l'écluse qui est prévue depuis déjà un petit moment qu'on va réaliser dès ce matin. Avant de plonger, à bord, la préparation est longue et minutieuse, mais bien rodée. Alors le cap fait 13,5 kg, donc c'est du grand classique, hein. C'est un équipement, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Sur lui, il a à peu près 40 et quelques kilos. Tu coupes les boulons pour qu'on puisse retirer l'échelle d'abord, et puis après, tout ce qui dépasse pour pouvoir poser la future échelle pour pas qu'on soit gêné par des bouts d'acier qui dépassent du béton. D'accord? Allez, c'est parti. Le narguilé, tuyau tressé multicolore, est la ligne de vie du scaphandrier. Il lui apporte l'oxygène et l'électricité pour travailler sous l'eau. Contact! C'est parti. Pendant toute l'intervention, le scaphandrier est en relation radio avec ses collègues restés à bord. Par sécurité, il ne peut pas plonger plus de 180 minutes par jour. Le plus dur là, c'est la visibilité. On voit vraiment rien. Dès qu'on commence à découper, on est dans le noir. Donc c'est au toucher, au jugé. C'est ce qui reste le plus compliqué. Après, c'est une petite opération qu'on a l'habitude de faire. Première opération finie, direction la suivante, mais un imprévu se rajoute au planning. Alors on va intervenir sur le bateau de la SNSM qui pense avoir récupéré un bout dans son hélice pendant une manœuvre de remorquage. Donc on va aller vérifier que son propulseur n'est pas engagé. Et s'il l'est, on va le désengager. Finalement, après inspection, tout est normal sous le canot de la SNSM. Cette entreprise sablaise de travaux sous-marins existe depuis 2004. Avec ses 10 scaphandriers, elle intervient partout de la Bretagne à la frontière espagnole et même parfois à l'étranger, des travaux très variés. Au niveau portuaire, ça va être du dévasage, du contrôle, du découpage, de l'inspection, du bétonnage. On peut trouver tout type d'intervention. Hier, on était en station d'épuration. Après, il va y avoir de l'inspection dans les bassins d'incendie pour les grandes usines, pour les sprinklers. Puis après, il y a toute la partie mer où là, on va travailler pour la pêche, on va travailler pour les ostréiculteurs, les mythiculteurs, pour les scientifiques. Cette société réalise en moyenne 5 interventions par jour, parfois insolites, comme le lavage des vitres de ce bassin, sans compter sur les urgences, comme le renflouement d'un bateau.